Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo du week-end parce qu'il n'y a rien à faire, donc pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous. Bon, ça s'adresse pas à tout le monde, hein. C'est une vidéo pour présenter mon Colnago C59 qui date de tout début 2012, que j'ai rétrofité. Je l'ai acheté d'occasion il y a à peu près 7 ans, que j'ai rétrofité parce que le pauvre il était vendu dans un état catastrophique, en Campa 12, en Campa Record 12 vitesses, et j'ai essayé quand même de garder l'esprit, donc j'ai que du Campa dessus, et j'ai quand même essayé de trouver les pièces soit de l'époque, soit pour le groupe Record 12 vitesses, des pièces du goût du jour, mais bon, qui reste de l'authentique, donc du Record, pour sortir un vélo 100% italien, à part les pédales, donc un vélo dit full Campa. Un peu d'histoire sur ce vélo. Donc je l'ai acheté parce que je voulais avoir à l'époque, bon, j'avais un vélo pour rouler sur la route, mais moi je voulais un truc un peu qui a de la gueule, mais sans acheter du trop prestigieux, trop cher, trop neuf. Et je trouvais qu'un Colnago dans la série C, hein, avec les raccords, c'était quand même très prestigieux. Et en prenant ce vélo d'occasion de 2012, qui était vendu à un très bas prix pour l'époque, il était vendu 1300 complet, mais enfin, je vous dirai après dans quel état il était, comment il était monté surtout. C'était un très bon prix puisque c'était un vélo qui avait à l'époque peut-être 5 ans. 1300 le vélo complet, lorsqu'il vendait le cadre nu à plus de 4000, c'était une très bonne affaire. Donc j'ai voulu acheter ça pour le remettre à mon goût. Il était vendu avec des jantes, des roues Time par Frullani, des roues magnifiques techniquement, avec le moyeu Frullani qui était fantastique, qui pour les connaisseurs c'était des jantes qui étaient vraiment de coursier, mais qui allaient bien sur un vélo Time, avec tension des rayons qui était le double de la tension qu'on trouve normalement sur des roues, sauf que pour l'entretien on trouve quasiment pas de spécialistes. Moi j'en ai trouvé un sur internet, hein. Ensuite il était vendu vraiment avec un groupe complètement panaché, un pédalier Campad de l'époque, Chorus, mais qui était grippé. Les manettes de frein c'était Campa en dessous du Chorus. Les freins c'était, enfin en tout cas les étriers de frein les plus cheap possibles de chez Shimano, c'était des Deore. Le tube de selle c'était un tube Look, et en fait je pensais le remettre au goût du jour, mais au final j'ai tout viré sauf le cadre. Donc pour la petite histoire, je l'ai acheté à un gars qui le vendait parce qu'il m'a dit qu'il avait trop mal au dos dessus. Et quand il a acheté, ça allait, mais il avait acheté à un coursier. Et ce coursier d'emblée l'avait coupé ici au ras du tube. Et donc la potence était complètement en bas et c'était foutu pour le remonter. Donc lui, ce qu'il a fait assez vite, il a racheté une fourche de la version Team Edition qui est de la même année, etc. Mais c'était juste la peinture était différente. Je vais vous montrer la fourche d'origine, sauf que sa fourche Team Edition n'était pas coupée. Donc il a monté, il s'est mis pas mal d'entretoises et puis il me l'a vendu comme ça. Moi je la trouvais pas mal, sauf que là elle n'était pas comme ça, hein. Moi je l'ai repeinte. Le carbone n'était pas apparent sur le côté, c'était peint en blanc en dessous de Colnago. Moi pour faire dans l'époque style, j'ai remonté la fourche C59 Italia, sauf que très vite je me suis aperçu qu'effectivement si on n'était pas là j'ai 60 ans, si on n'était pas coursier, ça pétait le dos, et donc j'ai été obligé malheureusement de remonter la fourche
qui m'avait vendu avec, enfin qui m'avait donné avec dans le prix d'ailleurs la fourche Team Edition. Donc voilà la fourche d'origine. Donc, vous voyez, elle est complètement vernie sur base de carbone brut et avec les petits logos C59 Italia. Là elle est coupée à ras. J'ai essayé de la revendre, de même que j'avais essayé à l'époque de revendre la Team Edition. J'y suis jamais arrivé, et en particulier parce que certains m'ont fait remarquer qu'en bon coursier, le gars avait coupé les ergots qui est en bas, parce que paraît-il que les coursiers ça va plus vite pour tomber la roue quand on a crevé. Et du coup, sur les deux fourches, il n'y a plus l'ergot qui retient en cas de saut. Si vous sautez sur un trou et que c'est pas assez serré, vous risquez de perdre la roue. Personne n'a voulu m'acheter ça, et le magasin où j'ai fait remonter la fourche avec les bonnes entretoises m'a dit ça craint, faut jamais faire ça. Les roues, pour rester dans le thème, bien sûr, j'ai pris des Campa. Dans mon idéal, j'aurais bien aimé prendre des Bora. À l'époque, même d'occasion, beaucoup trop cher, ça valait plus de 2000 € la paire. Bien sûr, ça aurait été des modèles à pneus en 50 mm. Sauf que là, je viens de regarder maintenant ce genre de jantes. Vu que moi, je cherche le modèle pneu et non disque, c'est tombé à des prix assez bas par rapport à ce que c'était à l'époque, genre 750 € la paire en super état, genre des Bora pas One, des Bora Ultra pneus, avec en plus si possible moyeu Campa. Je me tâte un jour si j'ai du budget et que j'en trouve. J'en ai vu une là, une paire sur Troc Vélo, mais si j'en vois dans quelques temps et que j'ai du budget, j'envisagerai. Les jantes Zonda, pourquoi? Parce que je voulais pas payer trop cher. Chez Campa Neuve, chez le fameux Serge Dutouron qui fait des prix canons, elles étaient à peu près à 350 € la paire. Ce sont de super jantes pour le prix, qui sont très tolérantes, je vais pas dire molles, mais qui sont grand confort tout en étant suffisamment rigides. Un coursier va vous dire que c'est un peu trop lourd, c'est pas assez rigide, mais pour monsieur tout le monde, franchement, moi maintenant qui approche les 100 kg, c'est des jantes qu'on ne peut pas péter, qui ne flexent pas sous mon poids, qui vont durer très longtemps. Seul petit reproche, enfin reproche, on peut rien y faire, c'est les modèles avec la voie intérieure qui a été élargie pour mettre des plus gros pneus qu'à l'époque, mais la fourche telle qu'elle est faite ne peut pas accepter plus de 25 mm en pneus, et encore ça dépend des pneus. J'avais des Conti Grand Pic 4000S qui passaient ric-rac, et là pour rester dans le ton, j'ai acheté pour rester dans tout italien des Vittoria Corsa, et en fait à l'arrière le 25 ne passe pas, donc j'étais obligé de mettre du 23 à l'arrière, 25 à l'avant. C'est un cadre qui est super confortable tout en étant dynamique, etc. C'est pas du tout un truc mollasson. Pour l'anecdote, c'était le vélo qu'avait Vauclair au Tour de France 2012 et même je crois 2011. Donc c'est quand même des vélos vraiment de coursiers de l'époque, hein. Donc vu mon âge et ma souplesse, j'ai été obligé de prendre une potence très courte là. Toujours pareil, on reste dans le ton italien, donc j'ai pris une Deda Ci là, une Deda 80 mm. J'ai remis les entretoises avec, je leur ai demandé qu'ils me coupent le pivot en me laissant une bonne marge, donc il y en a encore une au-dessus au cas où. Le groupe. Donc le groupe, je l'ai commandé à sa sortie. J'ai attendu plusieurs mois, et le vendeur, un magasin qui a coulé à côté de chez moi, qui était représentant Colnago haut de gamme, etc. Il a coulé, et il a dit qu'il à l'époque, j'étais un des tout premiers, ils n'en avaient reçu que 5 groupes en France, et quand j'ai reçu, que j'ai acheté, en fait il m'a coûté nettement plus cher que le vélo complet tel que je l'avais payé à l'époque.
Donc c'est le groupe Campa Record. À l'époque, et je pense aujourd'hui toujours, au niveau du pignon arrière et de la chaîne, c'est resté le même que sur le Super Record. Pignon, je ne sais plus, en titane, un truc comme ça, qui coûte une blinde à lui tout seul. Il faisait genre plus de 350 € que le pignon arrière. Donc je me suis arrêté au Record parce que déjà c'était hyper cher, hein. Donc le groupe est en carbone. Je le voulais pour être en raccord avec le vélo italien, hein. Donc j'ai pas pris de groupe Shimano, même si à une époque les vélos de coursier étaient au Tour de France, etc. Ils étaient montés officiellement en Shimano, mais moi je voulais rester tout italien. Donc le vendeur m'avait prévenu, c'est par rapport à un Shimano à l'époque. C'est du Campa, c'est très mécanique, on passe les vitesses, c'est très clac-clac, alors que le Shimano c'est très onctueux, c'est plus près de la boîte automatique. Moi j'aimais bien le côté, pour avoir eu du Super Record des années fin 2000, j'avais adoré, c'était un 11 vitesses Super Record, j'avais adoré le système des vitesses qui claquent bien, qui sont très contrôlées, genre grille de boîte de Ferrari, même si j'en ai jamais conduit. La selle, restons dans le style italien, hein. J'ai pris une San Marco Régal. J'ai racheté en deuxième main chez ce vendeur qui a coulé une tige de selle Colnago qui n'est pas celle d'origine, malheureusement. Mais enfin, c'est une vraie Colnago, mais c'est pas celle exactement du C59 italien. Je crois qu'on voyait la trame carbone sur celle d'origine. Celle-là, on voit pas. Je sais même pas si c'est du carbone. Donc voilà, un aperçu de ce très beau vélo à mon goût qui a été rétrofité. Bon, au final, ça coûte quand même assez cher. Aujourd'hui, c'est un vélo qui a 12 ans. D'ici une dizaine d'années, on commencera à arriver au début du vintage. Moi, je compte pas le vendre, je compte le garder. Je garde l'authenticité des séries C avec les raccords, etc. Vu mon niveau en vélo maintenant, pur loisir, c'est tout à fait suffisant et je suis tout heureux de rouler sur un beau vélo prestigieux, en tout cas la marque, et à son époque qui a été un vélo de prestige avec des jantes, des roues Bora. Ça aura encore plus de gueule, mais bon, je vous mettrai quelques photos aussi pour vous montrer comment il était quand je l'ai acheté, comment le vendeur le magasin qui m'a monté le groupe l'a présenté sur son Facebook pour mettre en valeur son magasin. Il avait monté avec des roues Campa Bora, ça avait une super gueule. Mais bon, il voulait me vendre ça à 2300 € la paire, c'était pas possible. Voilà YouTube, c'est tout pour aujourd'hui, c'est de la petite vidéo. Je viens de voir sur internet que Colnago a mis sur son site la possibilité de faire une sorte d'authentification avec un NFT des anciens cadres. Apparemment c'est que le cadre pour l'authentification, donc si vous mettez des périphériques qui ne sont pas d'époque, c'est pas grave, ça passe encore. Ça coûte, si votre vélo est accepté et reconnu comme authentique, ça coûte 29 € que vous payez donc d'emblée, mais s'il n'est pas reconnu comme authentique, il vous rembourse. Vous allez sur le site Colnago, vous cherchez à rétrofitting et là vous trouvez une procédure pour le faire authentifier. Il faut envoyer des photos, le numéro de série, si possible l'année où vous l'achetez, si possible la facture la facture du magasin, et si c'est authentifié, vous renvoie un sticker d'authentification que vous mettez éventuellement sur le tube vertical et une carte d'authentification qu'ensuite vous pouvez utiliser en continuant le process d'authentification et qui inscrit votre vélo dans la blockchain. Donc pour l'éternité, ça restera marqué que ce vélo avec ce numéro est authentique, etc. Si jamais soit ça vous fait plaisir pour le fun d'être dans la blockchain, ou si vous envisagez un jour de le vendre, bon ben voilà, ça fera une garantie supplémentaire. Voilà YouTube, j'espère que ça vous a intéressé pour les rares personnes qui peuvent être
intéressé par ce style de vidéo de vélo qui se situe ni dans les vélos dernier cri, ni encore dans le vintage. Mais dans quelques années, il commencera à être vintage et comme je pense l'avoir monté vraiment dans l'authenticité, je pense que c'est un vélo qui aura plus de valeur que quand je l'ai acheté. Bon, même si il ne sera pas à vendre, bien entendu. Voilà, bonne journée YouTube.